Salut tout le monde! Ça fait déjà plus de 2 ans et demi que j'aide les entrepreneurs à se lancer et à lancer un business en ligne. Et vous devez vous en douter, en 2 ans, j'en ai vu passer des vertes et des pas mûres. Non, c'est pas ça l'expression en plus. Ce que je voulais dire, c'est que j'ai vu beaucoup de situations, beaucoup de personnes, j'ai parlé avec énormément d'entrepreneurs qui se lançaient. Et forcément, à force de discuter avec ces gens-là, il y a certaines choses qui ressortent plus que d'autres. Et c'est de ça dont je vous parle sur cette chaîne. Mais ici, aujourd'hui, on va parler quelque chose qui, je pense, très sincèrement concerne tout le monde, que vous soyez entrepreneur ou pas, et bien sûr, comme la majorité des choses dans la vie, si jamais vous êtes entrepreneur, c'est encore pire, n'est-ce pas? Du coup, on va parler aujourd'hui, vous l'avez vu dans le titre, d'auto-sabotage, et vous allez voir que peut-être que vous êtes concerné par la question sans vous en rendre compte. Aussi, je vous conseille vraiment d'attendre la fin de la vidéo avant de tirer des conclusions sur ce sujet, et on va essayer un petit peu de planter le décor, de débriefer autour de tout ça pour que vous ayez une idée claire de ce qu'est l'auto-sabotage et surtout de comment le combattre, parce que c'est quelque chose qui peut vraiment vous handicaper sur le long terme dans votre business, comme je l'ai dit, mais aussi dans votre vie personnelle. Avant de continuer, je tiens à vous rappeler que si jamais vous cherchez un moyen de travailler sur votre mindset de salarié, sur vos croyances de salarié, pour vous forger un état d'esprit d'entrepreneur, n'oubliez pas que ma formation Mindset de Queen est sortie cette semaine et qu'elle est disponible du coup dans la barre de description si jamais vous avez envie d'entamer un travail sur vous-même pour vous mettre dans le bon mood et pour travailler sur votre mindset, sur votre état d'esprit pour avoir le bon et rester focus sur vos objectifs. Donc tout ça, c'est dans la barre de description. Ok, donc retournons à nos moutons, si on peut dire ça comme ça. Qu'est-ce que l'auto-sabotage? Ça veut dire quoi? L'auto-sabotage, je pense que voilà, le mot s'explique par lui-même, n'est-ce pas? Caractérise souvent par le fait d'avoir une attitude complètement contradictoire par rapport à ce que vous voulez vraiment, ce qui est bon pour vous ou par rapport à vos objectifs. Souvent, ça va être lié à un blocage psychologique inconscient. D'ailleurs, je vous prépare une vidéo qui arrive en fin de semaine sur ce sujet. Donc n'oubliez pas de vous abonner pour ne pas rater cette vidéo. C'est toujours difficile de prendre du recul sur soi-même. C'est pour ça que l'auto-sabotage, c'est un petit peu quelque chose de vicieux dans la mesure où vous faites tout pour aller contre vous alors que vous ne vous en apercevez même pas les 3/4 du temps. Donc ça peut être vraiment handicapant sur le long terme. D'autant plus qu'en tant qu'être humain, on se raconte beaucoup d'histoires, on essaye beaucoup de se rassurer. Donc de manière logique, on essaye de trouver une justification à cet auto-sabotage. C'est pour ça que dans cette vidéo, j'ai voulu vous donner quelques petites astuces pour essayer déjà de repérer si chez vous, vous avez ce souci-là et surtout pour voir quelles sont les pistes d'amélioration, comment on peut combattre cette idée d'auto-sabotage et de commencer vraiment à travailler sur soi-même. Déjà, une grande question qu'il faut vous poser, c'est est-ce que j'agis envers moi-même comme mon meilleur ami ou est-ce que j'agis envers moi-même comme mon pire ennemi? La plupart des gens qui s'auto-sabotent ont souvent tendance à avoir un profond manque d'estime d'eux-mêmes, d'avoir l'impression de ne pas mériter le succès, de ne pas être assez bien pour réussir, ce qui crée tout ce qui est syndrome de l'imposteur, sentiment d'illégitimité, etc. Et ça, il faut déjà le repérer, l'identifier pour pouvoir travailler dessus. Donc posez-vous la question, est-ce que j'agis envers moi comme mon meilleur ami ou est-ce que j'agis envers moi comme mon pire ennemi? Deuxième question à vous poser, c'est est-ce que je me torture moi-même ou pas du tout? Un bon exemple de ça, c'est par exemple d'aller vous comparer sans arrêt avec les autres personnes ou de regarder sans arrêt des photos de mannequins alors que vous avez le sentiment d'avoir quelques kilos à perdre. Forcément, de regarder ce genre de contenu, de regarder voilà, des publications Instagram qui vous dépriment ou ce genre de choses, c'est peut-être pas la meilleure attitude que vous puissiez avoir envers vous-même puisque souvent ce sont des actions qu'on fait qui ne servent pas vraiment à grand chose à part à nous torturer davantage et du coup à nous auto-saboter puisque on va se mettre dans un mauvais mood où on va se comparer, où on va se dire je ne suis pas assez bien par rapport à tel mannequin d'un magazine photo, etc. etc. Et forcément, du coup, on va se freiner et avoir l'impression d'être nul. Et là, forcément, on n'est pas du tout dans le bon mood pour que ça se passe bien, vous vous en doutez. Quelque chose d'important à retenir, c'est qu'il va falloir que vous appreniez à identifier ce qui cloche un petit peu chez vous parce que oui, flash info, personne n'est parfait. On a tous de mauvais automatismes qu'on a pris ou non en ayant un mindset de salarié ou juste par notre éducation. En fait, on a plein de croyances qui sont ancrées en nous et plein de mauvaises habitudes de pensée qu'on a pris parce que personne ne nous a dit que c'était si important ça que de prendre soin de soi finalement et de son développement personnel. Donc si jamais vous devenez entrepreneur aujourd'hui, il faut vraiment comprendre que c'est quelque chose sur lequel il faut travailler, qui a de l'importance tout autant que n'importe quelle action que vous puissiez faire pour développer votre business en ligne.
Si vous arrivez déjà à identifier chez vous voilà, des signes d'auto-sabotage, c'est déjà 50% pour moi du travail qui a été fait pour les corriger. Maintenant, il va juste falloir travailler là-dessus et souvent, malheureusement, ça peut prendre du temps puisque là, on parle vraiment de quelque chose de très psychologique, de très personnel. On va travailler sur vos peurs, sur ce qui vous empêche d'agir, ce qui explique cet auto-sabotage et forcément, c'est un travail qui se fait sur le long terme. Donc, ce que je pourrais vous conseiller si jamais vous avez le sentiment d'être quelqu'un qui est plutôt du genre à s'auto-saboter, c'est voilà, d'alimenter au maximum votre esprit en pensée positive, mais aussi surtout de travailler sur votre développement personnel. Souvent, l'erreur que les gens font, c'est qu'ils consultent du contenu théorique, ils regardent des vidéos, lisent des conseils, lisent des citations, mais ils n'appliquent rien et ils ne font pas d'exercice sur eux-mêmes en fait pour voilà, faire péter tout leur blocage, je dis grossièrement parlant. C'est bien pour ça d'ailleurs que dans ma formation Mindset de Queen, j'ai tout axé comme une série d'exercices, c'est vraiment un gros workbook, si on peut dire ça comme ça grossièrement, que vous avez à suivre étape par étape pour travailler un à un tous les blocages qui peuvent vous empêcher justement d'être dans le bon état d'esprit pour réussir votre business en ligne. Donc à nouveau, si cette formation vous paraît utile par rapport à votre situation et que vous sentez que vous avez besoin d'aide pour voilà, vous sortir un petit peu de cette logique d'auto-sabotage, n'hésitez pas encore une fois à regarder le lien qui est dans la barre de description parce que j'ai le sentiment que ça pourrait beaucoup vous aider. La majorité du temps, comme je l'ai dit, on n'arrive pas à prendre du recul sur soi-même, donc ça va être nécessaire de demander l'aide de quelqu'un pour justement travailler sur tout ça. Ça peut être l'aide d'un coach, pourquoi pas, ou encore l'aide d'un psychologue ou d'un psychiatre dans les cas les plus profonds, puisque toutes vos peurs, tout ce qui explique cet auto-sabotage et tout ce que vous faites qui n'est pas vraiment logique avec vos objectifs, c'est souvent relié, comme je le disais, à des blocages qui sont très inconscients et malheureusement, on n'arrive pas toujours à prendre suffisamment de recul, à être suffisamment objectif avec soi-même pour voir exactement d'où vient le problème. Donc dans ce cas de figure, ça peut être très intéressant pour vous d'étudier la question de trouver un coach ou un psychologue qui puisse vous aider à entamer un vrai travail là-dessus et du coup de vous améliorer de cette manière-là. N'oubliez pas que travailler là-dessus, c'est important à la fois pour votre business mais aussi pour votre bien-être personnel. Du coup, c'est doublement important que vous ayez conscience de ça. Souvent, quand on se lance en tant qu'entrepreneur, on sous-estime vraiment la puissance du mindset ou alors on pense à tort avoir un bon mindset alors que vraiment tous les gens en fait que j'ai rencontrés, avec qui j'ai discuté, qui ont lancé leur business en ligne, je m'inclus dedans, avaient parfois des logiques d'auto-sabotage sur certains points précis et tous étaient concernés par ce problème-là. Et tous, encore aujourd'hui, travaillent toujours à améliorer leur développement personnel parce que c'est toujours quelque chose qu'on peut voilà, rendre de mieux en mieux au fil du temps, n'est-ce pas? Beaucoup savoir quels sont les exercices de développement personnel, les méthodes que vous mettez en place justement pour travailler sur votre mindset, sur votre état d'esprit. Donc n'hésitez pas à me les partager en commentaire, je serais curieuse de savoir ce que vous avez à proposer et je suis persuadée que ça va aider beaucoup de personnes. Si vous avez trouvé une solution qui vous convient, ça peut convenir à quelqu'un d'autre. Donc n'hésitez pas à partager l'astuce en commentaire encore une fois. Si cette vidéo vous a plu, je vous laisse me laisser un j'aime ou vous abonner si ce n'est pas encore fait. Moi du coup, je vais vous laisser là. Je vous souhaite une super bonne journée et je vous dis à plus pour de nouvelles vidéos sur la chaîne de Wonder Wild Queen.